fin de la première journée, ça a été très court. On a eu le temps de faire qu'un seul run. Premier run à 145 pour l'entraînement, c'est pas mal du tout, 2 petits kilomètres/heure du record du monde. Malheureusement, on a eu des cailloux qui sont tombés sur la piste, c'était quand même vachement dangereux. Et les officiels ont décidé d'arrêter la journée ici, donc c'est une bonne décision. Et on reviendra demain avec la patate et voilà, c'est à portée de main quoi, donc rock on. Restez comme ça, parce qu'on va remettre un dernier prix tout de suite. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur la piste, il n'y a pas qu'aux Arcs et à Vars qu'on fait des records du monde. Maintenant aussi, on en fait à Verbier. Et c'est en snow scoot, avec une... Désolé, le podium. Alors salut Corentin. Salut. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour tout le monde? Oui, donc moi c'est Corentin Desbois, rider au team Pralou, je viens de Montpellier. Et ça fait depuis 2004 que je ride en snow scoot au team Pralou. Ma spécialité c'était surtout le freestyle, et puis je suis venu petit à petit à la course dans toutes les disciplines. L'année dernière 2 titres de champion du monde en descente et en freestyle. Et cette année vice-champion de France, toutes disciplines et au classement général. Depuis le week-end dernier, tu étais au KL. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'était? Alors le KL, c'est une discipline un petit peu spéciale où on va rechercher une vitesse maximale. C'est encore un gros rush d'adrénaline, donc ça me plaît beaucoup. Et puis c'est une discipline qui demande beaucoup de technique, notamment au niveau du snow scoot. Donc je l'ai pas mal travaillé sur la longueur des patins. Donc il faut des patins plus longs pour prendre une grande vitesse et puis un guidon très bas, donc pour avoir une position la plus aérodynamique possible et être le plus au ras du sol possible. Ensuite, le cadre des monts, donc 2 séries que j'ai pas modifié, correspond parfaitement à la discipline puisqu'il ne prend pas du tout le vent. On a un aérodynamisme parfait, donc même en catégorie toute simple comme ça, sans artifice aérodynamique, on arrive à de très bonnes choses, quoi. Avec un scoot d'origine, donc, c'est pas possible de faire du KL, quoi. Alors avec un snow scoot d'origine, on y arrive, mais c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un matériel un minimum adapté, quoi. Voilà. D'accord. Et donc ce week-end, alors, tu as explosé le record du monde de vitesse en snow scoot. Voilà, tout à fait. Donc ça a commencé le week-end dernier avec des entraînements au KL populaire, donc il y a un peu une initiation au kilomètre lancé.
Et là sur les 2 jours j'ai remporté les meilleures vitesses avec 128 et 132 km/h. Donc c'était vraiment un très très bon début. Et puis au fur et à mesure des runs, une très bonne progression où j'ai pu tester mon snow scoot, l'améliorer. Et puis au final, ce week-end, on revient avec 3 runs de plus. Donc au total 8 runs pour obtenir cette belle coupe de recordman du monde de vitesse à 153 km/h. Donc pour toi, c'est donc une nouvelle discipline après le freestyle, le border cross et la descente. Quelle sensation as-tu ressenti? Alors c'est vrai que c'est complètement nouveau pour moi. Je m'attendais à avoir une grosse poussée d'adrénaline et bon, j'ai pas été déçu. Hein. C'est un énorme tourbillon d'air qui nous aspire et ça bouge pas. Quand la neige est bonne, il y a moyen d'aller encore beaucoup plus vite. Je pense que si j'avais eu quelques runs de plus, on serait allé encore plus vite. Mais les grosses différences sont vraiment la sensation de jouer avec le vent et de jouer beaucoup plus sur l'aérodynamisme, par exemple ouvrir les bras à gauche ou à droite pour pouvoir se diriger, contrairement à d'habitude où on utilise plutôt l'écart et l'appui sur les planches pour pouvoir se diriger. Là c'est vraiment la position qui donne tout, quoi. D'accord. Voilà, donc vraiment, parce qu'on a pu voir une pente quand même ouais, bien énorme quoi, sur cette épreuve. très engagée, une pente très engagée, un accès assez difficile parce que c'était sur une piste noire avec des bosses et puis assez congelé le matin sans aucune visibilité avec un snow scoot assez long. Ça c'était assez sympa et puis bon, c'est vrai que là j'avais un bon Sherpa avec Geoffroy qui m'a bien secondé, donc c'est vraiment indispensable. Je conseille à tous ceux qui font du KL de ne pas venir tout seul. Et puis je pense que l'année prochaine on a pas mal de gens qui vont venir, on va se retrouver une bonne petite équipe ici à Verbier en fin de saison, peut-être même ailleurs en France. On va essayer de débloquer certaines choses et en avant quoi, parce que le KL c'est génial en snow scoot, c'est stable et puis il faut venir. Il faut venir nombreux. Ouais, il faut venir nombreux l'année prochaine, ouais, carrément. Ah, donc tu lances un petit appel au public et aux riders snow scoot quoi. Ouais, exactement, tous les riders snow scoot, venez avec votre snow scoot, faire des essais en KL populaire et puis petit à petit vous faites évoluer votre matériel et puis les sensations sont là, il n'y a pas de problème, c'est super cadré, faut pas hésiter à venir, l'organisation est au top. Et puis un grand merci à Verbier et à tous les organisateurs, Alex, Philippe et puis tous les contrôleurs de course. Xavier Cousseau aussi qui m'a bien supporté sur tous ces runs et puis et sur l'événement en général. Voilà. Un petit mot pour la fin, les gens à remercier en dehors de l'organisation. Alors en dehors de l'organisation, évidemment, tous ceux qui ont permis la réalisation de ce week-end, donc Geoffroy, Nico avec la caméra, on a Xavier Jacquemet qui nous a bien aidé pour le logement et puis tous ceux qui ont apporté leur petite pierre, Philippe Billy qui m'avait prêté un casque, on a vraiment pas mal de gens et puis évidemment le team Pralou, Thierry Icard de la F2S qui a fait son maximum pour trouver une tenue, etc. Donc merci à tous et puis rendez-vous l'année prochaine. Donc depuis le week-end dernier, on a pu observer que tu utilisais d'autres boots que ce que tu utilisais auparavant. Elles ont l'air quand même d'aller bien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors ouais, ça c'est une super trouvaille de cet hiver. C'est vrai qu'en snow scoot on cherche toujours la chaussure qui est super adaptée et là ce sont des vrais petits bijoux parce que ce sont des chaussures de motoneige, on n'en trouve pas en France, ça vient du Canada, donc c'est la marque Klim. Ce sont des chaussures qui sont renforcées, qui sont en Gore-Tex, qui permettent vraiment d'aller prendre des chocs assez puissants un petit peu partout sans avoir mal. On a une bonne semelle contre la grippe. Y a rien à dire, quoi. C'est des chaussures parfaites pour le froid, garanties contre l'humidité et puis qui tiennent à des températures incroyables. Elles ont vraiment le bon maintien, c'est ça que je recherche dans une chaussure, parce que d'habitude on cherche un minimum de rigidité mais sans en avoir trop, c'est-à-dire que la chaussure de snow donne trop de rigidité puis ça bloque un peu les mouvements. Ici on trouve vraiment la souplesse parfaite avec le maintien de la cheville qui va bien. Donc voilà, une boot qui se déforme dans toutes les directions, en arrière aussi, qui permet de bouger et puis de se sentir libre sur son snow scoot, tout en étant protégé, et ça c'est vraiment important. Donc voilà, l'année prochaine disponible sur drjack.fr, la boot Klim de motoneige, un tarif vraiment sympa, vous verrez, ça le fait.
comme on peut voir sur la vidéo, tu as une autre tenue que ce que tu utilises généralement pour les autres compétitions. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu, qu'est-ce que tu as pris comme matériel? C'est vrai qu'en kilomètre lancé, on cherche à avoir l'aérodynamisme le plus efficace possible. Donc on a plusieurs solutions pour ça. Il y a des tenues de descente type ski, donc type descente ou slalom géant. Et après on a les tenues latex. Donc la tenue de descente est déjà très bien. La latex va encore un petit peu mieux. Mais bon, c'est plus contraignant au niveau de au niveau de l'enfilement, etc. La tenue latex c'est quand même très pointu. La tenue descente suffit déjà largement pour obtenir de très bonnes vitesses et comme on a pu le voir, voilà, ça run très bien quoi. Même au niveau du casque, tu penses qu'un casque plus profilé pour lequel serait plus adapté ou... Alors oui, certainement, là je pense que ce sera le point sur lequel je vais travailler pour l'année prochaine, ce sera d'avoir un bon casque parce que au niveau de la pénétration dans l'air, c'est vraiment le premier objet, donc on a besoin d'aller le plus fort possible et donc le casque va permettre de gagner 5 ou 6 km/h assez facilement, donc ça va être un bon boulot pour cet été. Ouais. Donc tu as quand même pas mal de projets pour pouvoir augmenter ta vitesse et battre ton propre record l'année prochaine. Ouais, tout à fait. De toute manière, là, le sport, il me plaît beaucoup. Donc l'année prochaine, on va revenir avec un matériel encore un petit peu plus abouti. Mais bon, on n'a pas encore besoin d'aller chercher les extrêmes. Je pense qu'avec un minimum de matériel, on peut encore bien améliorer. La stabilité est là, donc il suffit d'avoir les bonnes conditions et ça part fort. Bon, on compte sur toi alors pour l'année prochaine pour battre ce record. Eh bien merci, à l'année prochaine. Bye bye.